Le bitume est toujours le roi en ville, mais de plus en plus devant certaines maisons apparaissent des îlots de nature. Des graminées au bord d'une rue, des fleurs sur un rond-point, des herbes qu'on appelle folles, sauvages, voire mauvaises. À tort, évidemment. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir répondre à une biodiversité locale. Il y a certains insectes, par exemple, qui ne sont liés qu'à cette plante. Donc si vous supprimez cette plante qui est soi-disant mauvaise, vous allez avoir une répercussion sur un papillon que vous allez trouver beau, mais qui dépend d'une plante sauvage et non une mauvaise herbe. Dans certaines rues, la nature n'est pas arrivée seule, mais grâce à des riverains qui ont semé ou planté, ici des coquelicots de Californie, là des roses trémières, un peu plus loin des iris, près d'un arbre ou d'un trottoir. L'action, souvent spontanée, est largement encouragée par le Jardin des Sciences de Dijon. C'était le cas lors de cette fête de la nature, avec la présentation du programme « Adopte un arbre ou un pied de mur ». Le principe, c'est d'inviter les gens à s'approprier, avec notre autorisation, bien sûr, avec un certain cadre, un pied d'arbre ou un pied de mur, afin de le végétaliser. Ça rend une petite rue fleurie. Ça permet aussi de mettre en place des liens avec les voisins, de pouvoir sensibiliser les enfants. Et ça a un rôle écologique et même scientifique, puisque les botanistes peuvent suivre ensuite le développement de cette végétation urbaine. Grâce parfois à d'autres habitants d'ailleurs. C'est le principe des sciences participatives, un principe qui a séduit cette famille. C'est important que les enfants apprennent un petit peu comment se comporte un jardin, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut planter, des choses comme ça, et observer la nature tout simplement. Ce visiteur et sa famille ont décidé de compter les papillons, mais il est possible d'observer et de compter bien d'autres choses, des escargots, des oiseaux et même des mauvaises herbes, des herbes sauvages.